Bonjour et bienvenue dans 88 images par seconde. Tout de suite, les films du mois d'avril. La lutte des classes, une comédie bien plus intelligente que pourrait le laisser penser sa bande-annonce. Le film est teinté d'humour noir et les personnages et situations sonnent vrais. Un bon moment, 7 sur 10. Tel Aviv on Fire, une comédie savoureuse qui se moque des séries romantiques façon Feu de l'amour, avec en toile de fond le conflit israélo-palestinien, le tout porté à l'écran par un excellent casting, 7 sur 10. Chamboule tout. Une première partie assez banale, suivie de péripéties plus ou moins attendues, et d'un dernier tiers assez touchant. Ce n'est pas extraordinaire, mais certains passages fonctionnent plutôt bien, et le casting est loin d'être désagréable. 5 sur 10. Curiosa. Sur le papier, ce film avait beaucoup d'arguments pour me plaire. C'est un film en costume. J'aime beaucoup les comédiens, la photographie et les cadres sont superbes. Puis le film est teinté d'érotisme tout le long pour ne pas me déplaire. Et pourtant, ce métrage ne dégage aucune sensualité, les personnages principaux ne sont pas attachants, et on a du mal à croire au sentiment d'amour et de passion que le film essaie de transmettre. 5 sur 10. Shazam. Un film d'ici qui marche vraiment, même si je ne pense pas être la cible, c'est clairement un métrage qui vise les enfants et les ados, il n'y a pas grand chose pour les adultes, cependant, loin d'être inintéressant avec des effets spéciaux plutôt réussis, si DC continue sur cette voie, en production bien sûr, ça peut le faire. 6 sur 10. Mon inconnu. Une histoire d'amour originale, des comédiens que j'aime beaucoup, une mise en scène rafraîchissante, un très bon moment que je vous invite à partager avec votre moitié. 7 sur 10. Captive State. Un film à suspense gâché par son casting, on comprend de suite qui sera numéro 1. Du coup, pas de surprise, et malgré que le reste soit plutôt bien mené, finalement on a l'impression de l'avoir déjà vu. Donc 5 sur 10. Je veux du soleil. Bien loin de Merci Patron, ce nouveau long métrage de François Ruffin se focalise sur le début du mouvement Gilets jaunes, autour des ronds-points, des péages et finalement assez loin des manifestations. Le film n'enfonce que des portes ouvertes, malgré des témoignages saisissants et bouleversants, on est loin de ce film coup de poing que j'attendais, 6 sur 10. Terra Willy. Une histoire simple mais efficace, une belle direction artistique, de l'émotion et quelques références pop culture, faut qu'on passe un bon moment. Je vous encourage à aller le voir avec vos enfants, 7 sur 10. Los Silencios, un récit intéressant sur quelque chose que l'on ne connaît pas assez, où le réel et le fantastique se mêlent selon les croyances, c'est original, mais on s'ennuie tout de même beaucoup. Puis on met un certain temps à comprendre certaines choses qui nous déstabilisent dans la compréhension du récit, donc 5 sur 10. Unicorn Store. Un film pour les marginaux, pour les ratés, pour les romantiques, bref, c'était clairement un film pour moi, j'ai beaucoup aimé, même si je trouve que le film ne va pas assez loin dans le délirant. 7 sur 10. Tanguy, le retour. Suite des plus dispensables de Tanguy, qui a eu un relatif succès, Étienne Châtillez ramène avec lui donc la même équipe que pour le premier opus, afin d'attirer les fans de la première heure, mais cela ne suffit pas à faire un bon film. Certes, le casting n'est pas désagréable et l'on peut être content de retrouver ces personnages, mais l'humour a déserté ce métrage, c'est désolant, 4 sur 10. Blanche comme neige. Gros casting pour cette adaptation moderne du conte Blanche-Neige, c'est original, même si pas autant que le Blancaneves de Pablo Berger. Nous avons tout de même le droit à une relecture qui est également très esthétique, mais surtout plus sensuelle, avec une sexualisation du personnage qui est à la limite de l'indécence, 7 sur 10. Cimetière. Efficace, cette nouvelle adaptation de Stephen King fait son petit effet, mais reste assez gentille. Un bon casting, une atmosphère pas assez travaillée, mais présente, font que l'on rentre facilement dedans, donc 6 sur 10. Les oiseaux de passage. Un petit chef-d'œuvre intemporel, car au-delà de la naissance du trafic de marijuana et d'une guerre familiale, on assiste à une épopée mythologique, à la réalisation quasi parfaite et au casting irréprochable. À ne surtout pas rater, car nous sommes là devant l'un des plus grands films de l'année, 8 sur 10. The Silence. Netflix l'a bien compris, depuis Sans un bruit, il y a une carte à jouer sur ce genre de film, c'est ainsi qu'ils adaptent le roman éponyme The Silence, un métrage efficace malgré que sa réalisation ne soit pas folle, et qu'en dehors des Vespidés, les CGI ne sont pas réussis. Sinon, au niveau du scénario, ça marche plutôt bien, et l'univers est bien travaillé, même si la fin est un peu rushée à mon goût, 6 sur 10. Raoul Tabourin.
Un film doux, c'est vraiment la sensation première qu'il dégage. On en ressort reposé et bien dans ses baskets. Un métrage qui fait du bien, une petite bouffée d'air frais que je vous encourage à voir. En plus, le casting est parfait, alors allez-y. 7 sur 10. Alpha, The Right to Kill. Un film qui a des airs d'épisodes de série télé des années 2000. On a vu ça 1000 fois. Je ne vois pas bien ce que le film était censé apporter. Un sujet éculé et une mise en scène vieillotte font que l'on s'ennuie assez vite, donc 4 sur 10. Monsieur Link, une histoire cousue de fil blanc, mais un bon moment où la stop motion et la synthèse se côtoient pour un résultat plutôt réussi. Je serais finalement moins convaincu par le doublage réalisé par Thierry Lhermitte, même s'il y a pire dans le genre, 6 sur 10. El Reno. Un film nerveux avec une caméra très dynamique, une intrigue qui risque de péter à tout moment, le tout porté par un acteur incroyable à ne pas rater, 7 sur 10. Lise et l'oiseau bleu. Tendre et poétique, ce film d'animation prend le temps de poser le décor et ses personnages ainsi que de développer leurs sentiments. Un très beau métrage à ne pas manquer, 8 sur 10. L'adieu à la nuit. C'est le troisième film que je vois du réalisateur et comme d'habitude, je trouve le sujet intéressant, le casting impeccable, mais je ne passe pas un bon moment. J'ai constamment l'impression que le réalisateur juge ses personnages et c'est quelque chose qui me dérange. Après, formellement, le film est bon, mais je suis resté à côté, 5 sur 10. 90s. Pour sa première réalisation, Jonah Hill nous livre un film générationnel sur la jeunesse des années 90, sur cette impression de mal-être et de ne pas être à sa place, de vouloir faire partie d'une bande, d'être accepté, le tout sur une BO du feu de Dieu avec une image léchée, un format 4/3 qui rend hommage à l'époque. Bref, ça marche. Mais je trouve que le film manque d'un côté émotionnel fort pour marquer les esprits. 7 sur 10. Mais vous êtes fous ? Céline Salette et Pio Marmaille portent le film avec un charme fou. Leurs personnages sont attachants et l'histoire de ce fait divers est vraiment prenante. Malgré quelques détails qui m'ont fait tiquer, je trouve que l'on passe un excellent moment. 7 sur 10. Avenger Endgame. Beaucoup de facilité scénaristique, un humour pas souvent bienvenu, même si sympathique, et un peu comme les crimes de Grindelwald, une impression que le récit n'a pas avancé car, à part avoir défait ce qui avait été fait lors du dernier opus, et que certains personnages disparaissent, rien ne change vraiment. Après je ne dis pas, le film a aussi quelques qualités, mais c'est tout de même très décevant suite à Infinity War, 5 sur 10. Voilà, c'est tout pour les films du mois d'avril, je vous donne rendez-vous le mois prochain. Ciao!